politique a approuvé le projet de création d'un centre financier régional et international au Vietnam. Les deux villes sélectionnées sont Ho Chi Minh-Ville et Da Nang. Le chiffre d'affaires de l'import-export 2024 vise un cap historique de 800 milliards de dollars, un vrai record. Rencontre avec le photographe hanoïen Nguyễn Thanh Tuấn. Sa passion pour la beauté de la montagne du Nord-Ouest se transmet à travers des clichés captivants. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Une conférence sur la mise en œuvre des lois et résolutions adoptées lors de la 8e session de la 15e législature a été organisée ce mercredi après-midi à Hanoï sous la houlette du Premier ministre Phạm Minh Chính et du président de l'Assemblée nationale Trần Thanh Bẫn. S'exprimant lors de la conférence, le chef du gouvernement a indiqué qu'immédiatement après la 8e session, le gouvernement avait ordonné aux ministères et services coordonnés concernés de mettre en œuvre de manière urgente et efficace des lois et résolutions afin d'assurer un lien étroit entre la formulation et l'application des lois. De son côté, le président de l'Assemblée nationale Trần Thanh Bẫn a déclaré que dans le contexte de la rationalisation de la structure organisationnelle, le gouvernement devait charger les services responsables de la rédaction et de la promulgation des documents législatifs afin de garantir la continuité du travail législatif sans interruption. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a eu mardi à Hanoï une réunion avec les ambassadeurs d'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis et du Qatar dans le but de concrétiser les accords conclus lors de la récente visite dans ces pays. Le chef du gouvernement a souligné l'importance stratégique du Moyen-Orient dans la politique étrangère du Vietnam, réaffirmant l'ambition du pays d'entrer dans une nouvelle ère de prospérité. Il a proposé la création d'un groupe de travail conjoint pour renforcer les relations économiques, commerciales et d'investissement avec ces trois nations. Les représentants diplomatiques se sont déclarés satisfaits des résultats de la récente visite du Premier ministre vietnamien dans leurs pays respectifs et ont promis de mettre rapidement en œuvre des accords conclus. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté mardi une nouvelle convention internationale sur la cybercriminalité connue sous le nom de Convention de Hanoï. Ce texte, qui sera ouvert à la signature dans la capitale vietnamienne en 2025, conformément à l'article 64, vise à renforcer la coopération internationale face à ce fléau global. En tant que premier document sur la criminalité transnationale adopté dans le cadre des Nations unies depuis 20 ans, cette convention devrait ouvrir un nouveau chapitre dans la coopération internationale en la matière. Ce sera la première fois que le Vietnam accueillera la cérémonie de signature d'une convention des Nations unies, marquant une étape majeure dans l'intégration juridique internationale en particulier et dans la diplomatie du Vietnam en général. Le bureau politique a approuvé le projet de création d'un centre financier régional et international au Vietnam. Les deux villes sélectionnées sont Hanoï, à Ho Chi Minh-Ville et Da Nang. Le centre financier rassemble de nombreuses institutions, organisations, entreprises et personnes participant au système financier, bancaire, monétaire et gestion d'actifs et d'assurances. La construction d'un centre financier régional et international du Vietnam revêt une signification importante et constitue l'une des décisions politiques majeures pour préparer la nouvelle ère de l'essor national. Lors d'une récente réunion avec les ministères et localités concernés, le vice-premier ministre permanent Nguyễn Hòa Bình a demandé à Ho Chi Minh-Ville et à Da Nang de préparer les ressources humaines et les conditions nécessaires pour la création d'un centre financier régional et international, comprenant 4 comités et organismes. Ho Chi Minh-Ville et Da Nang doivent préparer un cadre et les ressources humaines pour ce modèle. Il faut maintenant choisir des personnes. Je suggère aux deux villes d'être proactives dans la sélection de personnes compétentes et de renforcer la formation de personnel pour le futur centre financier.
Le ministère du Plan et de l'Investissement a créé de nombreux groupes de travail pour étudier ce modèle à travers le monde. Le développement de la technologie financière est l'un des facteurs clés. Par exemple, le Centre financier international de Dubaï a créé le premier pôle FinTech du Moyen-Orient, réunissant plus de 200 entreprises. En 2017, nous avons créé une équipe d'incubation FinTech. Deuxièmement, nous avons créé un fonds d'investissement ciblé pour promouvoir les startups FinTech. Selon les experts, le centre financier n'est pas seulement un bâtiment physique, mais également un écosystème. En plus des mécanismes ouverts, ce lieu doit aussi disposer de commodités et de services complets. Ce lieu se dote d'un environnement de vie idéal, accompagné de services de restauration ou d'espaces d'art. En outre, les Émirats arabes unis assouplissent également le mécanisme de visa pour les travailleurs étrangers qualifiés. Outre un emplacement stratégique, le Vietnam possède un fuseau horaire différent des 21 plus grands centres financiers du monde. Il s'agit d'un avantage unique pour attirer les flux de capitaux inactifs pendant les pauses commerciales dans d'autres centres. Les activités d'import-export du Vietnam ont connu cette année une forte reprise. Le chiffre d'affaires total du commerce extérieur vise un cap historique de 800 milliards de dollars, le plus élevé jamais enregistré, soit une hausse de 15% par rapport à l'année dernière. La balance commerciale a maintenu un excédent d'environ 25 milliards de dollars. Nous en saurons plus. Cette entreprise fabrique et exporte des planches de bois pour conteneurs vers des pays asiatiques comme la REP de Corée et la Thaïlande. En raison de la reprise du commerce international, la demande en conteneurs a fortement augmenté. L'entreprise a reçu des commandes 30% plus élevées que l'année dernière. Pour éviter les risques liés à l'origine des approvisionnements, nous devons préparer tous les documents prouvant que les matières premières proviennent du Vietnam. En plus de l'industrie du bois, les exportations de produits agricoles, forestiers et de la pêche ont connu une percée. La valeur d'exportation de ce secteur a atteint plus de 62 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 18% par rapport à l'année dernière et bien supérieure à l'objectif fixé au début de l'année. Les exportations vers la Chine sont en hausse constante, mais il convient de noter que les États-Unis ont dépassé la Chine, devenant ainsi le plus grand importateur de produits agricoles, forestiers et halieutiques du Vietnam. Les entreprises vietnamiennes ont renforcé la promotion commerciale de leurs produits, allant de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche au textile, vêtements, aux chaussures. En 2024, la production industrielle vietnamienne s'est fortement redressée et a connu une croissance impressionnante de plus de 8%. Cela fait du Vietnam l'un des pays répondant le plus rapidement à la reprise de la demande du marché mondial. Nous faisons bon usage des accords de libre-échange existants. Cette année, nous avons signé de nouveaux ALE avec la région du Moyen-Orient. Le commerce mondial continue de se redresser, mais il se heurte également à de nombreux défis. Pour mieux profiter des opportunités, les entreprises vietnamiennes sont obligées de respecter les réglementations sur l'origine des produits et de réagir rapidement aux arguments de défense commerciale. Les exportations vietnamiennes de textiles et d'habillement devraient atteindre 44 milliards de dollars en 2024, soit une croissance de plus de 10% sur un an. Lors d'un point de presse organisé aujourd'hui à Hanoï, le groupe national du textile et de l'habillement du Vietnam, Vinatex, a annoncé que le Vietnam devrait devenir le deuxième exportateur mondial de produits textiles et d'habillement, juste derrière l'Inde. Jusqu'à présent, les entreprises vietnamiennes exploitent de nombreux marchés et ont des commandes pour les 2 premiers semestres de 2025. Avec un chiffre d'affaires estimé à plus de 10 milliards de dollars, les exportations de produits de la mer du Vietnam ont augmenté de 12% par rapport à l'année dernière et se classant ainsi au 3e rang sur la carte mondiale des exportations de produits de la mer après la Chine et la Norvège. Ce résultat est dû à l'esprit créatif et à la flexibilité d'adaptation de l'entreprise et de l'ensemble du secteur pour surmonter tous les défis du marché extérieur. Dès le premier semestre,
En réalisant des changements positifs sur des marchés clés comme les États-Unis, la Chine et l'Europe, cette entreprise a vu ses exportations augmenter de 5 à 10% par rapport à 2023. Profiter de la reprise du marché pour accélérer est la solution pour aider les exportations de produits de la mer à atteindre des chiffres impressionnants en 2024. Les crevettes et le pangasius représentent jusqu'à 60% du chiffre d'affaires total à l'exportation. Nous favorisons les exportations vers les marchés européens et sud-américains. Nous devons être proactifs concernant les prix et ne pas nous précipiter pour vendre à bas prix. Sur le marché américain, la valeur ajoutée des produits à base de crevettes représente actuellement plus de 50%. Il s'agit d'un chiffre que peu de pays peuvent atteindre. Nos produits de la mer sont très compétitifs. Selon l'Association vietnamienne des exportateurs et des producteurs de fruits de mer, l'écologisation de la chaîne d'approvisionnement, le renforcement de la transformation numérique dans l'aquaculture et la garantie constante de la qualité des produits, ainsi que la promotion de l'exportation de produits à valeur ajoutée ont aidé l'industrie des produits de la mer à accroître sa compétitivité et à maintenir sa dynamique de croissance. Les commandes de haute qualité ont toujours leur place sur les principaux marchés mondiaux. Le Vietnam doit profiter de ces opportunités. Le Premier ministre a approuvé la stratégie de pêche dans la décision 229 et pour mettre en œuvre cette stratégie, il existe 12 projets. Le chiffre d'affaires des exportations vietnamiennes de produits de la mer a atteint 10 milliards. Ce résultat démontre les grands efforts des entreprises et des coopératives. Avec la dynamique de croissance actuelle et le soutien des activités de promotion commerciale du gouvernement, les entreprises s'efforcent d'élargir leur marché. Se concentrer sur l'amélioration du niveau de transformation en profondeur est la base pour que les exportations vietnamiennes de produits de la mer atteignent l'objectif de 11 milliards de dollars en 2025. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. En 2024, les efforts visant à promouvoir le tourisme vietnamien sur les marchés internationaux ont obtenu de nombreux résultats encourageants. L'objectif n'est pas seulement d'attirer davantage de touristes internationaux, mais aussi de valoriser l'industrie touristique vietnamienne, affirmant ainsi la position du pays sur la carte touristique mondiale. Le Festival de la culture et du tourisme vietnamien à Kinmen contribue à renforcer la coopération entre le Vietnam et la Chine. Des images des magnifiques paysages du Vietnam sont présentées selon des thèmes comme Vietnam, terre des patrimoines magiques, Vietnam, paradis des biosphères du monde ou Vietnam, maison des patrimoines du monde immatériel. Le Vietnam a un fort potentiel de développement du tourisme. Les paysages ici sont vraiment magnifiques. Pour la première fois, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a organisé une promotion touristique et cinématographique aux États-Unis avec pour thème le Vietnam, nouvelle destination du cinéma mondial. 6 protocoles d'accord promettant des mécanismes de soutien aux équipes de tournage américaines au Vietnam ont été signés. Le Vietnam s'efforce d'accueillir 1,3 million de visiteurs américains d'ici 2028. Je suis très impressionné par les destinations au Vietnam dans notre film. Le Vietnam possède tous les éléments pour devenir le studio du monde. La promotion du tourisme est également encouragée à travers une série d'expositions de photos et de séminaires promotionnels à Moscou et à Saint-Pétersbourg, en Russie. Les salons internationaux du tourisme visent à atteindre un large public de touristes à l'échelle mondiale. Nous devons privilégier une coopération approfondie à travers des forums, des séminaires selon les thèmes. Promouvoir la coopération culturelle est très important. Le succès d'une promotion méthodique se reflète dans le résultat de 17,5 millions de visiteurs internationaux au Vietnam en 2024.
l'industrie du tourisme vise à se rétablir comme avant la pandémie en 2025, accueillant 23 millions de visiteurs internationaux. Des millions de chrétiens au Vietnam ont célébré un Noël paisible et joyeux. Promouvant la tradition de vivre une bonne vie, belle religion, les fidèles religieux dans tout le pays ont affirmé ces dernières années qu'ils faisaient partie de la grande unité nationale, accompagnant toujours la cause de la construction et de la défense de la patrie. Nous voici dans la paroisse de Hậu Bối, district de Mỹ Tú, province de Sóc Trăng au sud. Cette année, un tronçon de route et 2 ponts ont été construits principalement grâce aux dons des paroissiens. Dans toute la province, les catholiques ont contribué près de 20 milliards de dong pour construire 128 maisons, 6 ponts et plusieurs kilomètres de routes. Répondant à l'appel des autorités locales, tous les paroissiens ont apporté soit des dons, soit de la terre, soit des journées de travail, pour la construction des ponts et des routes. Le diocèse de Xuân Lộc dans la province de Đồng Nai compte plus d'1,2 million de catholiques, le plus grand nombre du pays. Lorsque leur niveau de vie s'est amélioré, les catholiques ont consacré plus de temps et d'énergie à des activités sociales et communautaires. À l'occasion de la fête de Noël, nous organisons des activités pour offrir des cadeaux et venir en aide aux personnes déshéritées. Cela aide à répandre l'affection dans la communauté. Grâce à des actions pratiques, les chrétiens vietnamiens participent activement au mouvement d'émulation patriotique, à la construction de la nouvelle ruralité et des zones urbaines civilisées et à des activités caritatives et humanitaires. C'est aussi leur manière de répondre au respect et à l'attention du parti et de l'État qui considèrent les religions, y compris le catholicisme, comme une partie indissociable de la grande unité nationale. Nous voulons répandre les bonnes choses. Par exemple, avec l'accord des autorités locales, les sœurs s'occupent des enfants. C'est aussi un moyen pour nous de réaliser les enseignements de Dieu. En tant que Vietnamiens, les catholiques prient toujours pour la paix, le développement et la prospérité du pays. Cet esprit a été partagé par l'archevêque de l'archidiocèse de Hanoï, Vũ Văn Thiện, lors de sa rencontre avec le vice-premier ministre permanent Nguyễn Hòa Bình à l'occasion de Noël 2024. Selon lui, les catholiques ne représentent que 8% de la population vietnamienne, mais ils sont très heureux de contribuer pour une petite part à l'édification d'un peuple riche, d'un pays fort et d'une société civilisée. Le 22 décembre, dans la ville de Mito, au Japon, l'association vietnamienne d'Ibaraki a organisé le TET vietnamien à Ibaraki 2025. Ce programme donne le coup d'envoi d'une série d'événements communautaires du Nouvel An lunaire vietnamien au Japon. Les invités et les spectateurs ont sollicité de belles écritures données par la bonzesse supérieure Thích Tâm Trí, présidente de l'association bouddhiste vietnamienne au Japon. Parmi les autres activités intéressantes, on pouvait assister à un concours de chant et une représentation d'Ao Dai avec la participation de nombreux jeunes vietnamiens. Le TET vietnamien à Ibaraki en 2025 contribue à renforcer les échanges et la compréhension entre les peuples vietnamiens et japonais. La beauté envoûtante de 100 portraits de minoritaires sur du papier ZOR, les riches traditions du groupe ethnique Thaï à travers des installations complexes et des performances artistiques uniques. Tels sont les contenus de l'exposition visuelle intitulée Tây Bắc Ngàn. Il s'agit du travail du photographe hanoïen Nguyễn Thanh Tuấn. À travers Tây Bắc Ngàn, il capture à la fois l'essence culturelle de 6 provinces du Nord-Ouest et son profond amour pour le peuple de cette terre. Nous le rencontrons sans plus tarder. Dans un espace de 100 mètres carrés, la région du Nord-Ouest du Vietnam apparaît avec vivacité, avec sa beauté naturelle immaculée. En plus des portraits des 100 femmes des hautes terres. Autour de l'espace d'exposition se trouvent des plateaux en rotin tressé, des pipes en bambou et des foulards en brocart.
des objets culturels uniques du peuple thaï. Lorsque les gens regardent des peintures, ils sont immergés dans la profondeur de la couleur et de la forme, et lorsqu'ils regardent des photographies, ils voient des moments. En plus des photos, j'ai également pu voir dans cette exposition des performances et des installations artistiques. C'est une synthèse de nombreux matériaux artistiques différents. C'est ça qui est précieux. En regardant les photos de Ton, je peux découvrir les aspects complètement différents de la vie du Nord-Ouest. Ce ne sont pas seulement les paysages, mais aussi les gens et la culture qui sont très impressionnants. C'est quelque chose que je n'ai pas eu l'occasion de vivre moi-même, mais, grâce à l'exposition de Ton, j'ai pu le comprendre un peu mieux. Imprimées sur du papier traditionnel Zo, les œuvres photographiques de l'exposition Tepak Ngan représentent la profonde gratitude que Nguyễn Thanh Tuấn veut exprimer à la terre qui l'a accueilli avec chaleur et sincérité. Merci Tuấn d'avoir accepté de participer à ce programme. Merci de m'avoir invité. Félicitations pour votre première exposition visuelle. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour réaliser Tepak Ngan? Au cours des 10 dernières années, j'ai eu l'occasion de mener de nombreux voyages et séances de travail avec les communautés locales à travers le Vietnam. Cela me permet d'interagir avec les locaux. J'apportais donc mon appareil photo pour prendre des photos et documenter leurs histoires. Un aspect particulièrement fascinant est que j'ai capturé de nombreux portraits de femmes de la région du Nord-Ouest. J'ai donc commencé à me demander, pourquoi ne pas partager toutes ces histoires ? Le papier Zo est un matériau couramment utilisé en peinture, en particulier dans les peintures folkloriques de Đông Ho. Pourquoi l'avez-vous choisi pour votre travail? En voyageant dans la région du Nord-Ouest, j'ai découvert que le papier Zo est fabriqué à des fins spirituelles. Par exemple, les habitants l'utilisent pour décorer les hôtels. Il est intéressant de noter que de nombreux pays, notamment le Japon, utilisent désormais du papier fabriqué naturellement pour la photographie. Cela m'a fait réaliser que le papier Zo vietnamien est aussi exceptionnel. Alors, pourquoi ne pas raconter l'histoire de cette terre et de ces villages traditionnels de fabrication de papier Zo, en particulier dans le Nord-Ouest? Je souhaite partager les histoires des habitants dont la vie est étroitement liée à ce type de papier. En plus de l'utilisation du papier Zo, Tuấn va plus loin en apportant le souffle du Nord-Ouest avec des mélodies traditionnelles, des plats typiques et l'apparence des gens de cette terre. Combinant sculpteurs, violonistes, chorégraphes, artistes populaires et les gens issus de l'ethnie thaï à Hanoï. L'exposition raconte des histoires touchantes sur les habitants du Nord-Ouest. Ton souhaite transmettre une partie de l'histoire du village de Nu, un village qui a été gravement touché par les récentes inondations. C'était une histoire très touchante. Non seulement moi-même, mais de nombreux publics ont également été très émus. Notre souhait est de nous associer à des sites historiques et touristiques pour recréer les paysages locaux, afin que ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans les hautes terres puissent découvrir cet endroit. Le point culminant de l'exposition est la représentation du rituel de l'incarnation Hậu Đông. S'agit-il d'une fusion de la culture traditionnelle avec l'art contemporain? J'ai spécifiquement choisi le rituel de l'incarnation du temple de Dong Kyong à Yen Be, qui est un temple très sacré. L'artiste porte également des costumes inspirés des couleurs du peuple thaï. Pour souligner l'aspect spirituel, j'ai incorporé des mélodies traditionnelles dans la représentation et j'ai demandé à l'artiste émérite Chuan Dieu de les interpréter en personne. De nombreuses personnes ont assisté au rituel de transe de Hodong dans divers espaces de culte sacré. Cependant, pour la première fois, ils l'ont vécu dans le cadre d'une exposition.
Avez-vous des projets pour de futures expositions photos? J'ai aussi des projets et des idées que je garde en tête. Mes 10 années de voyage à travers le Vietnam m'ont permis d'acquérir suffisamment de documentation sur diverses régions. Cependant, je souhaite commencer par raconter l'histoire du Nord-Ouest, suivi du Nord-Est, et peut-être des hauts plateaux du centre et des régions du centre. Chacun de ces groupes ethniques a des histoires remarquables à partager. J'espère apporter des expériences similaires, ajouter une couleur culturelle vibrante à nos villes urbaines. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de participer à notre programme. Je crois que le public vietnamien attend avec impatience vos projets artistiques en 2025. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo. Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à la prochaine.